Sud Radio Berkov dans tous ses états. Pendant 6 mois, une journaliste a infiltré diverses associations très diverses et qui se retrouvent sur quoi on va en parler, diverses associations de gauche, d'extrême gauche, très diverses justement. Et vous avez effectivement joué le rôle de la militante, en tout cas, pour effectivement entendre tout ça. Mais alors justement, Pauline Condomine, qu'est-ce qui réunit, quels sont les axes qui réunissent des gens aussi quand même différents que les LGBT, les féministes radicales, le soulèvement de la terre qui est écologiste, c'est eux notamment. Et puis voilà, je me suis rendu compte qu'en fait, donc dans cette association, il y a une règle qui a été édictée, une doctrine officielle, c'est qu'on n'a pas le droit de critiquer les crimes commis par le Hamas, on n'a pas le droit de critiquer les viols commis par le Hamas. Et quand j'ai entendu ça, je me suis dit bon, les féministes vont forcément réagir. Et je me suis rendu compte qu'au contraire, c'est elles qui étaient les plus offensives et qui essayaient de convaincre justement leurs camarades de non, il faut surtout pas condamner le Hamas. Et voilà, donc c'était très très marquant. Vous voulez dire qu'est-ce qui au fond les réunit et qu'est-ce qui les sépare? Ce que vous avez vu, hein? Tout à fait. Alors c'est justement cette convergence des luttes, c'était dans le collectif Urgence Palestine que j'ai infiltré. Donc en fait, on pourrait penser, voilà, à premier abord, enfin c'est ce que je me disais, ça se trouve, ce n'est qu'un simple mouvement de soutien aux civils palestiniens parce que il y a la guerre entre le Hamas et Israël. Et en fait, je me suis rendu compte que ce qui réunit fondamentalement ces militants, c'est un antisionisme radical, c'est-à-dire une vraie volonté qu'Israël soit éradiqué, mais soit vraiment rayé de la carte. L'existence même d'Israël L'existence d'Israël en tant qu'État, même d'ailleurs à un moment, il parlait de Rima Hassan qui elle est pour un État binational et en fait il l'a considérée comme une traîtresse parce que pour eux il ne doit y avoir qu'un État palestinien. Et en fait, ce qui les réunit donc c'est le soutien du fleuve à la mer au Jourdain. De la mer au Jourdain. Et ce qui les réunit alors c'est le soutien au Hamas et le 7 octobre. Donc le 7 octobre est qualifié de résistance, le Hamas est qualifié de résistance. D'ailleurs à la première réunion à laquelle j'ai assisté, la militante qui m'avait conviée à la réunion a dit pour moi le 7 octobre comme pour la plupart des musulmans et des arabes, ça a été la résistance en action. Donc voilà, donc pour aussi une certaine part des islamistes en fait. La lutte pour la Palestine, c'est une cause de la Oumma, en fait, c'est une cause islamique. Et ensuite, pour les décoloniaux, ça devient une lutte décoloniale. Et donc, effectivement, voilà, il y avait aussi des féministes. Oui, Israël en tant que blanc, pas en tant que seulement juif, en tant Israël que blanc, en tant qu'agent de l'Occident. C'est ça. Et qu'il faut éradiquer. Et donc oui, pour moi, il y a une sorte de masochisme même chez certains militants. Et ce qui était intéressant aussi, c'est qu'il y avait des militants anticapitalistes, donc voilà, de gauche, du NPA. Et en fait, ils étaient très conscients de ces alliances. Ils disaient, voilà, nous, en fait, on a conscience qu'on s'allie avec des réactionnaires, avec des islamistes, mais en fait, c'est une alliance temporaire. Parce qu'une fois que la Palestine sera libérée, on va parachever la libération par la révolution du prolétariat. Intéressant parce que il devrait méditer aussi sur ce qui s'est passé en Iran, quand le Parti communiste Toudé a aidé, tout à fait Khomeini est arrivé, et quand Khomeini est arrivé, le Toudé, les communistes ont été éradiqués, alors eux, de façon très précise. Mais il n'y avait pas chez certains féministes, que vous avez rencontré certains féministes, ou certains LGBT, ou certains gauchistes, quand même, se disant, est-ce que ça va pas un peu loin, tout ça? Non, il n'y avait pas alors si, il y a eu, par exemple, dans ce groupe féministe dans lequel j'étais, il y a eu un débat à la suite du 7 octobre, il y a une militante qui a commencé à dire, le Hamas, ça reste quand même un parti réactionnaire, antisémite, est-ce qu'il faut vraiment le soutenir de manière inconditionnelle? Et en fait, on lui a très sèchement répondu qu'elle avait une vision trop occidentale des choses et que il fallait respecter l'autodétermination des Gazaouis, des Palestiniens, et que donc finalement le Hamas avait une légitimité. Et ça c'est même allé justement chez ces féministes à dire non, on ne va pas condamner les viols commis par le Hamas parce que pour eux, en fait, les Palestiniens sont plus victimes. Même le Hamas, c'est plus des victimes que les femmes israéliennes. En fait, dans la concurrence victimaire. Exactement, dans l'intersectionnalité qui explique que voilà, il y a une espèce de concurrence victimaire. En fait, les femmes israéliennes, elles sont hors jeu en fait. Et quoi, par exemple, pour les écologistes que vous avez vus, soulèvement de la terre et autres, les zadistes et autres, c'est quoi en disant aujourd'hui, effectivement, pour faire avancer nos luttes à nous, il faut passer par la lutte palestinienne, gazaoui et compagnie. C'est ça un peu leur mental. En fait, ils sont sensibles à ces luttes-là. C'est un écosystème où voilà, toutes les luttes sont un peu réunies et ils disent que c'est aussi leur combat parce qu'ils épousent en fait tous les combats antiracistes et
entre guillemets qui confine à l'islamisme aujourd'hui. Et en fait, par exemple, soulèvement de la terre, c'était très parlant pour moi parce que quand il y a eu la crise des agriculteurs, donc j'étais Oui. en interne quand il y a eu la crise des agriculteurs. Oui. Et les militants, ils disaient non, mais on a essayé d'aller voir les agriculteurs sur les blocages, on a essayé d'aller leur parler, mais ils nous aiment pas. Et puis en plus, c'est des fachos, c'est l'extrême droite, donc les agriculteurs, on laisse tomber. Mais en revanche, ils ont fait dans le même temps, ils ont fait une alliance avec Urgence Palestine où ils ont décidé d'aller boycotter Carrefour, justement parce que Carrefour donne, il me semble, fournit des rations alimentaires aux soldats israéliens. Et pour le coup, l'alliance avec Urgence Palestine était absolument naturelle en fait. C'est-à-dire que ça n'a même pas posé problème, posé question, tandis que les agriculteurs en colère, c'était l'extrême droite, le fascisme. Ce sont des réactionnaires, quoi. Voilà. Qu'est-ce qui les motive? Qu'est-ce qui les fait courir, quoi? Exactement. Alors je pense pour beaucoup de jeunes militants, il y a une forme de culpabilité, à mon avis, même de culpabilité d'être un occidental, d'être blanc. Et ah oui, ils ressentent, oui, je suis coupable d'être blanc. Tout à fait, oui. Le privilège blanc, je dois le vivre et l'expier. Exactement. Et si en fait on n'agit pas contre ce privilège, on est coupable. En fait, on est coupable par nature. Et nous, on fait partie de cet Occident-là qu'il faut contrer. Donc oui, il y a cette idée qu'en fait c'est pas grave. On va aller aider les autres, on va aller aider les islamistes, on va aller aider les militants indigénistes, et on doit nous un peu laisser tomber nos opinions, par exemple sur le féminisme, pour les aider. Oui, c'est étonnant parce que, encore une fois, séparons complètement islamisme et musulman, c'est pas du tout la même chose, mais ils voient bien que les islamistes, au fond, on avait bien vu le traitement des femmes yazidis et compagnie, enfin, et ce qui se passe en Iran, et ce qui se passe en Afghanistan avec les talibans, ça leur pose pas problème. Pas du tout. Et d'ailleurs, les militantes féministes, moi, que j'ai rencontrées, elles militent concrètement pour l'autorisation du port du voile à l'école, le port de l'abaya, et pour elles, c'est antiféministe d'interdire le voile à l'école ou d'interdire l'abaya. C'est islamophobe. Et d'ailleurs, j'étais à une réunion à Urgence Palestine et une militante qui disait que en fait le féminisme blanc, les femmes qui demandent les écarts, qui demandent qu'il n'y ait plus d'écarts salariaux entre les hommes et les femmes, qui ont ce genre de lutte-là, c'est du féminisme blanc, c'est du féminisme privilégié, mais que la vraie cause, c'est les femmes qui sont voilées, et en fait, qui n'ont pas le droit de se voiler partout, et que c'est vraiment ça la lutte féministe par excellence. Le reste, l'économie, tout ça, c'est pour les blancs, c'est pour les privilégiés. C'est pour les blancs. Voilà, tout à fait. Ouais, c'est très intéressant parce qu'il pousse donc jusqu'au bout ce raisonnement décolonial, anti-occidental, anti-blanc, etc. Ils ont un raisonnement très racialiste en fait. Il y a le féminisme blanc, il y a le féminisme non blanc, et donc il y a des militants justement qui sont blancs et qui disent on va comment dire, exorciser un peu notre blanchité, on va les aider et on va servir leur cause à eux, quoi. Ah ouais, c'est très intéressant. Vous le montrez très bien dans votre reportage en question au fait plan du 9 mars dernier. Mais par exemple, Rima Hassan, qui est quand même très pro-Palestine, qui est pour un État binational, etc. Et vous dites, elle est considérée dans le milieu comme traîtresse à la cause. Tout à fait, elle est considérée comme une traîtresse parce qu'elle s'est prononcée dans les médias pour un État binational. Donc en réunion, les militants, ils étaient excédés, ils disaient en fait c'est pas décolonial l'État binational, il faut vraiment se débarrasser d'Israël et des Israéliens en fait. Donc oui, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec les colons, quoi. Ah oui, mais il le disait concrètement, c'est vrai que il le disait même, c'est une vraie question, qu'est-ce qu'on va en faire des colons? Ils allaient jusqu'à dire on va les éliminer, ou c'était ils disaient qu'il faut éradiquer Israël, donc c'est assez clair. C'est ça, oui, c'est très clair, ce que dit d'ailleurs tous les mouvements des islamistes radicaux, enfin je veux dire des salafistes, etc. Toute cette terre, il ne devrait pas avoir 1 centimètre carré de terre non arabe ou non islamique. Contez-nous. Tout à fait. Alors en fait, Urgence Palestine, ils ont été invités dans le cortège par un collectif féministe, donc le collectif dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle AG Féministe Paris Banlieue, et qui organise des réunions interdites aux hommes cisgenres hétérosexuels. Et en fait, ils ont été invités. C'est ça qui est intéressant, oui. Tout à fait. C'est assez paradoxal. Ouais. Et elles leur ont dit, vous pouvez venir parce que vous pouvez militer avec nous. Alors moi, je me trouvais à la réunion de préparation du 8 mars, donc c'était le 5 mars. Et en fait, en direct, pendant cette réunion, les militants, ils préparaient donc la manifestation, ils ont appris qu'il y avait un collectif qui s'appelle Nous Vivrons. Donc c'est un collectif de femmes juives en majorité, mais qui en fait dénonce les crimes commis par le Hamas et l'antisémitisme. Dénonce le 7 octobre. Oui, et le 16 octobre. Et en fait, ils ont appris qu'elles avaient une place dans le cortège. Et donc là, en fait, la salle est rentrée en ébullition. Ils étaient dans une colère noire. Il y a une militante qui a commencé à dire il faut qu'on appelle des antifascistes blancs pour aller leur casser la gueule. Ensuite, il y a le chef Omar Al-Soumi, le vrai chef du mouvement, qui a dit est-ce que quelqu'un dans la salle connaît des fighteuses motivées, en fait des femmes qui pourraient aller se battre
contre le cortège. C'est Nous Vivrons. Exactement. Et alors vraiment, c'était fait donc le jour de la manifestation. Donc moi, j'étais avec eux et vous défiliez avec eux, avec Urgence Palestine, etc. Oui. Défiler avec eux et en fait, alors on n'était pas censé défiler au même endroit que le groupe de féministes juives Nous Vivrons. Hein. On était censé manifester à des endroits différents, sauf que Omar Al-Soumi, donc le chef d'Urgence Palestine, ainsi que d'autres militants, des hommes qui étaient dans la réunion où j'étais, sont allés au contact du cortège et les ont agressés en fait et se sont battus. Omar leur a même lancé des bouteilles dessus et en fait la violence elle était préméditée quoi. Les gens que vous avez vus, hommes, femmes, etc., cette humanité. Vous la pensez elle est très violente quand vous dites à la fin, oui, on va aller plus loin. Vous dites en fait qu'on est qu'au début, c'est-à-dire que ça va se radicaliser encore plus d'après vous. Tout à fait, oui. En plus, c'est un groupe assez jeune qui a été créé après le 7 octobre pour soutenir le 7 octobre justement, pour soutenir le Hamas. Et c'est un groupe qui a vraiment des velléités de violence. Et en fait, ce qui est, je pense, il faut se mettre aussi dans l'univers mental. C'est pas évident, mais en fait, c'est des personnes qui sont radicalisées, très radicalisées, et elles voient tout sous le prisme du sionisme, anti-sionisme. C'est-à-dire que il y a c'est l'horizon. Exactement. Indépassable, incontournable. Exactement. Ouais. Il y a ni gauche ni droite. C'est soit vous êtes pour l'existence d'Israël, soit vous êtes contre et vous êtes nos amis, mais sinon vous êtes nos ennemis. Oui. D'ailleurs, vous le dites, vous le dites ceci. Je voudrais juste lire un paragraphe de votre enquête. Vous dites ce mot de sionisme, je l'ai entendu résonner des centaines de fois au cours des dernières semaines. C'est à l'aune de cette notion que les militants sondent le paysage politique, notamment de gauche, et désignent leurs ennemis et leurs alliés. Tous ceux qui se prononcent pour l'existence d'un État juif ou qui dénoncent les exactions du Hamas tombent sous le coup de cette invective. L'enjeu n'est pas de soutenir, vous écrivez toujours, l'enjeu n'est pas de soutenir la Palestine ou de dénoncer la politique israélienne. L'enjeu est de gagner la bataille politique et idéologique en imposant l'idée qu'Israël n'a pas le droit de se défendre car il est le coupable originel. À ce titre, il faut faire taire tous ceux qui dénoncent les crimes du Hamas, à l'instar du groupe Nous Vivrons, agressé lors de la marche du 8 mars. Tout à fait. Mais c'est quand même assez étonnant parce que on peut encore une fois avoir les idées qu'on a, qu'on peut avoir, mais comment il se fait qu'ils ont réussi à convaincre? Parce que dans la vie, il y a quand même d'autres enjeux, il y a d'autres combats, et que tous doivent se focaliser là-dessus. Parce qu'apparemment, ils ont convaincu pas mal de monde, d'après ce que vous dites. Tout à fait. Moi, je pense que c'est la Palestine, ça devient presque un prétexte pour cette convergence des luttes, en fait, pour cette convergence des luttes, dont le motif, dont le moteur est la haine de l'Occident, en fait, parce que toutes ces personnes-là, elles se retrouvent dans la haine du blanc, dans la haine de l'Occident, y compris les blancs, haine de soi, etc. Exactement, y compris les féministes blanches, y compris les militants indigénistes, voilà. Et oui, pour revenir sur le sionisme et l'antisionisme, pour eux, pour montrer qu'ils sont quand même très radicalisés, le sionisme c'est un complot. Ils parlent de complot sioniste tout le temps et ça ne dérange absolument personne. Il y a un militant qui disait les sionistes ils s'infiltrent partout. Je sais que ça semble complotiste de dire ça, mais je vous assure qu'il y a un vrai complot. Et il ajoutait après le sionisme c'est une menace existentielle pour l'humanité, pire que le nazisme. Donc ils ont quand même une mentalité un peu de martyr comme ça. Et ça va même les amener, ce complotisme, qui est un complotisme qui ressemble vraiment beaucoup au complotisme antisémite, antisionisme, antisémitisme se confondent. Ça les amène même, pour certains militants, à penser que les attentats islamistes qui ont eu lieu en France, avec Charlie Hebdo, avec Mohamed Merah, en fait, sont des attentats orchestrés par le pouvoir sioniste pour attiser la haine des musulmans. Donc ils ont vraiment une mentalité très très particulière et très déstabilisante.